Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez faire avec les tunnels si vous avez un produit physique. Parce que c'est quelque chose que j'entends très souvent. On me dit, ouais, mais les tunnels, ça ne correspond pas à ce que je fais parce que je vends des produits physiques. Et je vais vous expliquer que c'est une erreur complète, une erreur monumentale. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, juste avant de commencer. Je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer une notification sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail et même sur sa page d'accueil à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes sûr d'en rater aucune. Alors, pourquoi est-ce que ce serait différent? Déjà, on va commencer. Un petit rappel très rapide. Si vous n'avez pas tout ça, il y a tout ce qu'il faut dans la chaîne. Vous avez les liens là-haut. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un tunnel? En fait, un tunnel, c'est une séquence de pages qui ont pour but de vendre un seul et unique produit. On va souvent parler de monoproduit. Et déjà, une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est penser que monoproduit, c'est-à-dire qu'on vend un seul produit. Moi, par exemple, mes tunnels sont monoproduits. Pourtant, des formations de golf, par exemple, j'en ai 15. Des formations de marketing, j'en ai plusieurs. Et des produits physiques, j'en ai aussi plusieurs. Monoproduit, ça veut dire qu'on n'a qu'un seul point d'entrée sur la gamme de produits. C'est vraiment ça le monoproduit, c'est j'ai un seul point d'entrée. Je ne rentre pas par toute une boutique, etc. Je rentre par un point d'entrée, c'est mon produit de base, c'est mon produit fétiche, c'est le produit, je sais que je vais le vendre, etc. etc. Donc ça, c'est le concept du monoproduit. Ensuite, ça veut dire quoi techniquement au niveau du tunnel? Alors un tunnel, je vous montre sur l'écran ce que c'est exactement. Donc un tunnel, ça va être une succession de pages. La page 1 envoie vers la page 2, qui envoie vers la page 3, qui envoie, etc., etc. On va mettre 4 pages, par exemple, d'accord? 4 pages. Ça, c'est le tunnel de base, c'est le concept du tunnel. C'est une succession de pages où chacune va faire une proposition de valeur différente. C'est des propositions de valeur qu'on va faire sur chacune. Très souvent, moi, ce que je vais conseiller aux gens, d'accord, c'est ici d'avoir une première case, une première étape où on va demander l'adresse email de la personne. Je demande l'adresse email de la personne, pourquoi? Parce que je vais pouvoir la recontacter facilement et rapidement, et surtout quand je vais envoyer ici du trafic vers ce tunnel, vers ces pages, ce trafic il va souvent être payant, et si je paye pour faire venir des gens et qu'après je dois payer pour les faire revenir sur l'étape suivante, j'ai tout perdu. Mon objectif, c'est pas de devoir payer plusieurs fois pour faire venir une personne, la même personne, c'est de pouvoir payer une seule fois pour faire venir quelqu'un et après pouvoir facilement le faire revenir sans devoir payer à nouveau. Donc là ici on va voir ça, ici on va voir ce qu'on va appeler une thank you page, donc page de remerciement dans laquelle très souvent on va avoir ici une vidéo et un formulaire ou un bouton au moins, ici un bouton OK qui va permettre de venir ici sur une order page, je vais mettre OP sur laquelle ici il va y avoir les champs à remplir avec l'ACB, etc. Et là hop le bouton OK, et ici normalement ce qui se passe c'est que si la personne va jusqu'au bout, en fait elle va acheter, elle va payer, et ici on aura donc une page de confirmation. Confirmation, voilà. Confirmation, on va dire en fait, merci de votre achat. Ici, très souvent, ce qu'on va voir aussi, éventuellement, plutôt que ça, c'est plutôt d'avoir ici ce qu'on va appeler, hop là, ici, une page qu'on a appelée une page d'upsell, où on va avoir en fait une nouvelle vidéo avec un bouton. On va dire, ok, si vous voulez ajouter ça à votre panier, ajoutez-le maintenant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le principe de base. La plupart des gens se disent, ouais, mais ça, c'est bien quand je vends des formations, mais ça ne correspond pas à ce que je fais si je vends des produits physiques. Et je vais vous montrer que c'est pas vrai, qu'on peut tout à fait le faire avec des produits physiques. Il y a une toute petite nuance qu'on va faire, une toute petite chose. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe en réalité? Quand moi je fais de la publicité pour faire venir les gens, en fait, je fais de la publicité pour les faire venir ici. C'est-à-dire, je dis, ici, venez, je vais vous offrir quelque chose de gratuit, un guide, etc., une mini-formation, un e-book, etc., etc. Bref, je vais faire ici une partie et ma pub, en fait, elle est là, d'accord? Ma pub, elle est ici et je ne parle pas du tout de ce qui se passe derrière. Tout ce qui se passe derrière, thank you page, l'order page, l'upsell, etc. Tout ça, les gens, ça ne les intéresse pas. Je ne suis pas là dans la pub, je leur vends pas ça. Je leur vends le premier pas, venez. Et effectivement, quand on prend ça comme ça, on se dit, ouais, mais moi, je vends des produits physiques. Qu'est-ce que je fais? D'accord? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces 3 premières pages ici et les grouper dans ce qu'on va appeler, hop là, un two-step order. C'est quoi un two-step order? Un two-step order, alors maintenant, System.io le propose aussi et c'est vraiment génial. Moi, j'ai découvert ça sur comment ça s'appelle, sur ClickFunnels, et c'est vraiment top. Eh bien, c'est simplement qu'on va faire venir les gens sur une page, une seule page, donc une plus grosse page, je vais la mettre plus grosse, où on va éventuellement avoir ici une vidéo de présentation de notre produit, ça peut être simplement une démo du produit. Et ici, on va avoir en fait un bon de commande en 2 étapes, avec une première étape où on va faire, donc je vais l'écrire à la main ici, étape 1, on va demander les coordonnées de livraison.
d'accord? Donc, adresse email, numéro de téléphone, adresse physique, d'accord? Et en fait, là, on va avoir une deuxième étape. On va demander les informations de paiement. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait ici, bon, il y aura évidemment le prix, etc. Et tu vas mettre par exemple des grosses flèches avec un prix ici écrit, etc. Éventuellement en dessous du texte. Donc là, on est vraiment sur une page. Et en fait, en faisant ça, la personne elle va dire ici, ok, d'accord, il me demande un adresse email, bon de livraison, etc., etc. Ok, je ne me demande pas ma carte bancaire. En fait, tant qu'on ne demande pas la carte bancaire, les gens ils sont pas hyper impliqués. Et en fait ici, surtout, on va leur demander leur adresse email et éventuellement un numéro de téléphone, d'accord? Pourquoi? Eh bien parce qu'une fois qu'on a pris l'adresse email ici, en fait la personne nous a donné son adresse email, on va pouvoir ensuite faire une séquence qu'on va appeler le carte abandonne, plus connu en français sous une séquence d'abandon de panier. Une séquence d'abandon de panier, pourquoi? Parce qu'on sait très bien que 95% des paniers sont abandonnés. On sait de toute façon que ici, quand on a un site de vente en ligne, si on fait, allez, dans les grands moments, on va faire 3% de taux de conversion, d'accord? Et bien ça veut dire que ici, en fait, en réalité, on a 97% de pertes. D'accord? En général, ceux qui arrivent à 3% de conversion, ils ont déjà ce que je suis en train de vous dire là, d'accord? En plus, donc voilà. Alors, ça fait 97% de pertes. En fait, quand vous faites venir 100 personnes, d'accord? Moi, en général, ce que j'ai constaté jusque-là, c'est que j'ai à peu près, allez, bon an, mal an, 25 personnes qui vont mettre l'outil au panier. On met au panier et on continue. Ensuite, derrière, on va peut-être en avoir, allez, 10 qui vont aller jusqu'aux infos de paiement. Donc qui vont arriver jusqu'au moment où il faut saisir la carte bancaire en réalité. Et puis à la fin, il va rester 3 personnes qui vont vraiment payer. Voilà. Ça correspond si vous faites du Facebook, par exemple. Ici, donc on a Add to Cart, Initiate Checkout et Payment Purchase. D'accord? Voilà. C'est ces 3 événements-là, d'accord? C'est ce qui se passe réellement. En fait, ce qu'on va faire nous ici, c'est qu'en faisant ça, on va tout regrouper. Donc là, on voit la mise au panier, en fait, elle se fait pas physiquement dans un tunnel, d'accord? La mise au panier, elle va se faire en fait en réalité parce que la personne, elle va arriver sur cette page avec le two-step order form. L'initiate checkout va se faire en fait quand la personne va remplir. Je vais mettre un peu de couleur, ce sera plus visible. Quand la personne va venir remplir cette partie-là, d'accord? Et en fait, le payment va se faire quand la personne va arriver sur l'étape 2, ici, d'accord? Sur l'étape 2, où elle va pouvoir rentrer ces éléments. Donc là, on a bien Add to Cart sur l'étape 1, Initiate Checkout sur l'étape 2, et en plus, c'est la même page, c'est-à-dire que pour l'internaute, il reste sur la même page, il reste dans le même monde, on n'est même pas obligé de changer, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus fluide, d'accord? Et après, derrière, quand la personne a payé, on a vraiment le paiement. Et vous voyez que là, on va vendre un produit physique, en demandant l'adresse de livraison, etc. On va le vendre, on va faire une page, un tunnel, et après, derrière, bien sûr, évidemment, ce qui va se passer quand on aura fait ça, c'est que quand la personne, elle va avoir rempli ça, elle va être redirigée vers une page d'upsell. Parce qu'encore une fois, monoproduit ne veut pas dire qu'on vend un seul produit. Je ne sais pas si par exemple vous vendez un outil de jardinage. D'accord, vous avez trouvé un truc révolutionnaire, un outil de jardinage qui est vraiment top, vous savez que ça se vend super bien. Et bien dans l'étape suivante, ce que vous allez faire, c'est proposer éventuellement des recharges pour l'outil de jardinage. Je ne sais pas, ça peut être un outil avec des recharges. Si par exemple, je sais pas, vous avez un super débroussailleur, vous allez donner la possibilité aux gens de commander plus de fils à couper. Je ne sais pas si vous avez des produits pour piscine, par exemple vous vendez une pompe pour les piscines hors sol, et bien vous allez proposer d'acheter des cartouches. Bref, vous allez pouvoir trouver plein d'éléments comme ça, vous allez pouvoir vendre et un upsell, et puis il n'y a rien qui vous empêche d'en avoir un deuxième, d'accord, un troisième, etc. etc. L'avantage, c'est qu'on va faire monter la valeur. Et là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que si vous avez un site de vente en ligne type Shopify, etc., vous galérez pour avoir des taux de transformation parce que c'est compliqué. Vous faites venir les gens sur une page et puis ils se promènent. Après, vous savez, ils partent dans les menus, ils reviennent à droite, à gauche, puis à la fin, ils se perdent. Et puis, comme ils savent plus où ils sont, ils rentrent chez eux. Voilà. C'est vraiment comme ça que ça se passe sur un site internet. C'est pour ça qu'un site internet de vente en ligne a souvent un taux de conversion qui est pas très très bon sur la pub. C'est pas forcément non plus cataclysmique. Je veux dire, on peut arriver à vendre sur internet avec un site de vente en ligne. Je vais pas acheter la pierre à Shopify, mais avec un tunnel, on maîtrise vraiment toute la chaîne. Et une fois que les gens ils sont clients chez vous, eh bien, vous pouvez les envoyer sur votre site Shopify parce que là, en fait,
Ils sont déjà clients, ils vous connaissent, ils savent qui vous êtes, ils reconnaissent votre logo, ils connaissent vos produits, etc. Bah, du coup, ils vont avoir de la confiance et donc ils vont acheter beaucoup plus facilement. Vous allez augmenter votre taux de conversion sur votre site Shopify ou PrestaShop parce que vous aurez fait un tunnel de capture. Et l'avantage, c'est que vous avez les adresses email, c'est-à-dire que même si la personne finalement, elle n'achète pas le produit pour lequel vous avez fait de la publicité sur Facebook, Google ou YouTube par exemple, et vous allez quand même pouvoir lui envoyer des mails pour qu'elle aille sur votre boutique Shopify. Donc vous avez tout gagné. Et là, vous avez capturé peut-être 25% des adresses email. Donc ça veut dire que, alors c'est moins bien qu'un tunnel en ligne comme j'ai fait là, parce que là, on a plutôt des taux de conversion qui vont être, des taux de capture qui vont être à 40, 30, 40, 50%, d'accord, sur le trafic froid. Là, on va être facilement à 25%, on peut monter à 25%, mais c'est déjà top par rapport à vos 3%, parce que dans un tunnel Shopify classique, tant que la personne n'a pas fait, elle n'a pas au moins été jusque-là, ici, d'accord, vous n'avez rien. Donc là, vous avez 10%, dans le meilleur des cas, vous avez 10% des gens qui vous laissent leur adresse email que vous pouvez recontacter. Ça, c'est quand ça se passe bien. Ici, on va être sur du 25%. Donc 25% plutôt que 10, ça fait 15% de gens en plus que vous allez pouvoir travailler, relancer vers ce produit-là, relancer votre boutique, etc., etc. Bref, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment du potentiel. Donc oui, un tunnel de vente, ça marche aussi pour les produits physiques. C'est complètement... Alors, on va le restructurer un petit peu, encore que là, ce que je vous ai montré là, ici, cette façon de voir ici avec une page de capture, ça peut tout à fait marcher pour du produit physique. C'est un peu moins optimisé, ça va être un peu plus compliqué à mettre en place, et puis il faut trouver ce qu'on va mettre en termes de gratuit, mais pourquoi pas, je sais pas, moi par exemple, imaginez, vous avez un produit révolutionnaire de jardinage, d'accord, je sais pas, un truc qui permet de chasser les taupes, voilà, d'accord, et bien vous allez faire par exemple un e-book avec 15 méthodes pour chasser les taupes, d'accord, faites 15 méthodes pour chasser les taupes, et dans les 15 méthodes, il y a votre méthode à vous. D'accord, votre méthode à vous, voilà, avec le détopiseur 2000 qui est basé sur une fréquence d'ultrason ultra spécifique à taupe, j'en sais rien, mais vous pouvez le faire, c'est vraiment pas un problème, vous pouvez revenir là-dessus. Alors que là, vous êtes directement dans le produit, c'est-à-dire vous faites venir les gens, vous dites voilà, bah, c'est moins 25%, livraison gratuite, ou je sais pas, vous trouvez une promo, vous travaillez sur la promo directement. D'ailleurs, vous pouvez avoir les deux tunnels, c'est-à-dire un tunnel qui fait venir les gens par un produit gratuit et un tunnel qui fait venir les gens directement sur le produit. Je veux dire, on peut tout imaginer, mais ça marche vraiment très bien aussi sur les produits physiques. Il faut juste sortir un petit peu du tunnel très classique pour arriver sur ce genre de tunnel là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez à laisser un pouce en l'air. Ça permet de la diffuser plus largement sur YouTube. En dessous, vous avez la zone de commentaires. Si vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous voudriez que je revienne, juste pour me dire que cette vidéo vous a plu, qu'elle est top, ou que je parle trop vite. Je sais pas, c'est pas un problème. Dites-le moi, ça fait plaisir. J'adore interagir avec vous dans les zones de commentaires. Vous pensez à vous abonner. Je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, et surtout activer la cloche. C'est ce qui permet à YouTube de vous envoyer des notifications. Et puis, si vous pensez que cette vidéo elle peut aider quelqu'un, vous la partagez par email. Vous avez le lien en dessous ou sur les réseaux sociaux en mentionnant la personne. Comme ça, elle recevra une petite notification, une petite bulle qui lui fera savoir qu'elle a un nouveau message. Voilà, c'est Ultra Carat, votre notification. Ces tunnels-là, ça vous intéresse. Ils sont dans le système ultime de publicité efficace et rentable, le tunnel de base. Hein. Vous pouvez après le retravailler puis essayer des choses un petit peu différentes. Donc tout ça, vous avez le lien aussi dans la description. Le système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook. Une formation de 3 heures où je vous dis comment faire pour réussir à avoir de la rentabilité et de l'efficacité sur Facebook en branchant un tunnel sur vos pubs. Vous allez voir, c'est super intéressant, c'est gratuit. 3 heures, vous laissez votre adresse email et moi derrière je vous montre ça, 3 heures de vidéo entièrement gratuite où vous apprenez à mettre en place de A jusqu'à Z un système de publicité à la fois efficace, c'est-à-dire qui va générer du trafic sur Facebook pas cher et rentable parce que vous allez réussir à vendre directement. Le système, je vous l'ai mis là, hein, je rentre plus dans le détail, je vous montre exactement comment faire sur system.io, sur ClickFunnels, les deux gros systèmes que moi j'adore en ce moment. Tout ça c'est expliqué à l'intérieur de la formation. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du marketeur numérique. Allez, ciao.